Bonjour, donc aujourd'hui on va poursuivre notre cours tout en commençant par le dernier chapitre qui sera divisé sur deux parties. Donc dans la première partie on va traiter les circuits combinatoires standards. Ce sont des circuits de transformation de code ou de codage. Ils font la transposition des données d'un code à un autre. On peut dire qu'il joue le rôle d'interprète entre l'homme et la machine. Dans ce cas, on parle de codage ou bien codeur. Ou bien, ils peuvent jouer le rôle entre la machine et l'homme. Donc, il s'agit de décodage ou bien décodeur. Ou bien aussi entre machine et machine. On appelle ces circuits ou bien ce type de circuit les transcodeurs. Donc, on a trois types de circuits combinatoires standards, à savoir donc les codeurs. Donc, c'est une interprétation entre homme et machine. Entre homme et machine, c'est-à-dire quand vous utilisez votre laptop ou bien votre ordinateur, vous allez écrire quelque chose sur un fichier Word. Donc, par exemple, j'écris M en majuscule, alors que vous voyez M, alors que l'ordinateur ne voit pas M, mais il va coder cette lettre en code ASCII pour que les composantes traitent ou bien peuvent comprendre ce que signifie M. Donc ça, c'est la relation ou bien l'interprétation entre homme et machine. Donc l'autre type, c'est le décodeur. Le décodeur. Bien sûr, personnellement, je prends pas ou bien je dis pas que les décodeurs c'est l'inverse de codeur. Techniquement, ça se fait pas de dire il ne faut pas dire que un décodeur c'est l'inverse de codeur. Donc, on va voir dans la suite du chapitre de quoi s'agit-il et c'est quoi la différence entre décodeur et codeur. Donc, le décodeur c'est une interprétation entre machine et homme. Donc, si vous programmez sur l'ordinateur, si vous utilisez MATLAB par exemple, ou bien autre type de logiciel de programmation tel que le Python ou bien Python, donc l'ordinateur il va vous présenter ou bien vous envoyer des informations que vous pouvez lire et que vous pouvez comprendre. C'est ce qu'on appelle des codeurs. Alors que derrière tout cela, il y a un code il y a le code qui se traite, ou bien des codes ASCII qui sont en train de s'exécuter dans les circuits internes de l'ordinateur, tels que les microprocesseurs. Il y a aussi le dernier type de circuit combinatoire, les transcodeurs. Les transcodeurs, c'est l'interprétation entre machine et machine. C'est quoi entre machine et machine? Entre machine et machine, c'est-à-dire, par exemple, si je vais envoyer des informations à partir d'un serveur vers votre routeur dans la maison, par exemple Topnet ou peu importe, le distributeur. Donc ça, c'est une interprétation machine-machine, donc entre serveur et entre routeur, ou bien l'inverse entre routeur et entre serveur, ou bien entre les ordinateurs dans une société. Par exemple, j'utilise l'intranet, j'utilise mon ordinateur pour envoyer des informations vers l'ordinateur de mon ami, par exemple, ou bien mon collègue. D'accord? C'est ce qu'on appelle transcodeur. Il y a, par exemple, les afficheurs 7 segments, par exemple, ce sont des transcodeurs. L'afficheur 7 segments, il va afficher ce que vous envoyez à partir d'un codeur ou bien d'un décodeur vers l'afficheur. Donc entre décodeur machine et l'afficheur 7 segments machine aussi. D'accord? Donc on va commencer grand 1 par les circuits de codage. On va commencer par les circuits de codage, les circuits de codage, tout en commençant bien sûr par le décodeur. Le décodeur. Donc,
par définition, c'est quoi le décodeur? Donc, c'est un circuit qui possède n entrées, n entrées et 2 à la puissance n sorties. C'est-à-dire, si j'ai n égale à 3 entrées, on a 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 sorties. Il y a 8 sorties pour le circuit combinatoire. D'accord? Donc, j'achève ma définition. Donc, j'ai dit que le décodeur, c'est un circuit qui possède n entrée et 2 à la puissance n sorties. Pour chacune des combinaisons possibles de l'entrée, pour chacune des combinaisons possibles à l'entrée, seule, je dis bien seule, une ligne de sortie est validée à la fois. Pour chaque, c'est-à-dire, j'ai 3 entrées. Par exemple, les combinaisons possibles, c'est quoi pour 3 entrées? 3 entrées, par exemple, A, B, C. Les possibilités 0, 0, 0, 0, 0, 1 et ainsi de suite. Donc, il y a combien de sorties? Il y a 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 sorties. S0, S1, S2 et ainsi de suite, jusqu'à S7. Ici, jusqu'à 1, 1 et 1, d'accord? Donc, pour chaque combinaison, une seule sortie qui sera validée à la fois. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai 10 portes et une seule porte qui va s'ouvrir pour faire passer l'information à la sortie. D'accord? Donc, pour chaque combinaison, si j'ai la première combinaison 0, 0, 0, donc c'est la porte numéro 0 qui va s'ouvrir pour laisser passer l'information 0, 0, 0. Donc, si j'ai l'autre information 0, 0, 1, donc la porte numéro 0 sera fermée et la porte 1 va s'ouvrir donc pour laisser passer les informations 001 et ainsi de suite jusqu'à la fin des combinaisons. D'accord? Donc, je poursuis et je répète. Donc, les décodeurs ou bien le décodeur, c'est un circuit, je répète, c'est un circuit qui possède n entrées et 2 à la puissance n sorties. Pour chacune des combinaisons possibles à l'entrée, seule une seule ligne, donc à l'entrée, seule une ligne de sortie est validée à la fois. D'accord? Donc, et comme remarque, les décodeurs sont souvent munis d'une ou plusieurs entrées de validation, autres que les entrées n égale à 3 ou bien n. D'accord? Il y a des décodeurs qui possèdent des entrées de validation. Donc, les décodeurs sont souvent munis d'une ou plusieurs entrées de validation E, qu'on appelle E, qui servent à valider son fonctionnement, qui servent à valider le fonctionnement du décodeur, de ce décodeur. C'est-à-dire, pour que le décodeur fonctionne, il faut que E donne l'ordre. Parfois, vous utilisez des ordinateurs avec des empreintes. Malgré que vous allumez Power, ou bien vous appuyez sur le bouton de fonctionnement, mais malheureusement, l'ordinateur ne démarre pas. Pourquoi? Parce que vous avez oublié de pointer votre empreinte. Donc ici, c'est une entrée de validation. Donc l'ordinateur ne peut pas démarrer malgré que vous avez appuyé sur le bouton démarrage que lorsque vous donnez votre empreinte ou bien votre permission de démarrage. D'accord? C'est ce qu'on appelle les entrées de validation. Donc le symbole, ça c'est le décodeur. Donc on dit 1 parmi 2 à la puissance n. Donc ici on a A, B, C, etc. jusqu'à n, de 1 ou bien, comme vous voulez, 1 ou bien 0 jusqu'à n, pour avoir S0 jusqu'à Sn sortie. Et on dit 1 parmi 2 à la puissance n, 1 parmi pour dire qu'il y a une seule sortie validée à la fois. 1 parmi x, c'est-à-dire 1 parmi les sorties, et une seule ligne est validée à la fois. D'accord? Il y a aussi, je peux mettre des E. Les E, ce sont les entrées de validation. E, entrée
de validation. Entrée de validation. Et pas tous les, bien sûr, les décodeurs possèdent des entrées de validation. Pas forcément que j'utilise des décodeurs avec des entrées de validation. D'accord? Bon, on va passer maintenant à la synthèse. Et vous allez voir que c'est très facile de travailler avec des décodeurs. Donc, je vais prendre l'exemple. Par exemple, ici, petit 2, j'ai mis petit 2, non, je mets petit b. Exemple d'application. Exemple d'application. C'est quoi l'exemple d'application? On va synthétiser ensemble un décodeur 1 parmi 8. Donc, par définition, 1 parmi 8, c'est-à-dire 1 parmi les 8 sorties. Donc, il y a 8 sorties. D'accord? Et vous allez voir que c'est facile. Donc, le mot-clé, c'est 1 parmi 8. Notre mot-clé, c'est 1 parmi 8. Donc, 1 parmi 8. 1 parmi 8. Donc, il y a 8 sorties, c'est-à-dire 2 à l'absence 3 sorties. Donc, le nombre d'entrées égale à combien? Égale à 3. Donc, n, ici, n égale à 3. Donc, je peux synthétiser mon décodeur 1 parmi 8. Donc, j'ai A, B, C, A, B, j'ai A, B, C comme entrée et j'ai S0, S1 pour dire sortie. D'accord? Je commence par S0. Bon, comme d'habitude, je commence par 0 jusqu'à 7 pour dire qu'il y a 8 sorties. S0, S1 jusqu'à, ici c'est S2, jusqu'à S7. Donc ça, c'est mon décodeur. Donc, c'est mon décodeur 1 parmi 8. Donc, 1 parmi ces 8 entrées qui va fonctionner pour chaque combinaison. Je dis bien pour chaque combinaison. Pour chaque combinaison, une seule porte qui va s'ouvrir pour laisser l'information ou bien pour laisser la permission de passer à l'information. D'accord? Donc, les questions ici, ici, c'est d'établir, on vous demande d'établir la table de vérité, la table de vérité du circuit, d'accord, et de donner l'équation simplifiée de chaque sortie, bien sûr, l'équation simplifiée de chaque sortie, et d'établir le logigramme du circuit. Bien sûr, le logigramme, c'est de fabriquer le circuit. D'accord? Donc, on va commencer par, bien sûr, la table de vérité. Donc, la table de vérité, donc, je dois voir combien de combinaisons possibles. Donc, je commence par les entrées. Combien de combinaisons possibles? Donc, j'ai les entrées A, B, C. Donc, les entrées possibles, c'est comme ça pour vous voyez bien. Donc, voilà. Donc, 0, 0, 0, comme d'habitude. Hein? Donc, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 et 1. Donc, combien d'entrées ici? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 entrées. 8 combinaisons selon le nombre d'entrées. Donc, 3 entrées donc, et 8 possibilités, 2 à la puissance n. Donc, pour les sorties, donc combien de sorties? Il y a 8 sorties, d'accord? Il y a 8 sorties. S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 et S7. Donc, ça, 8
8 sorties. Comme on a déjà dit, donc une seule sortie sera validée pour une seule ou bien pour chaque combinaison. C'est-à-dire, si je veux faire passer l'information 0 décimal, qui est écrit en binaire 0, 0, 0. Donc, il faut ouvrir la porte numéro 0. Donc, pour que la porte numéro 0 sera ouverte, donc je vais mettre 1 pour dire que la porte, elle est ouverte. Si la porte S0 est ouverte, donc les autres portes sont obligatoirement close, donc seront fermées. D'accord? Je mets donc 0. D'accord? 0 partout. Donc, je passe à l'autre information. Je vais faire passer la deuxième information. Donc, je ferme la porte 0 et j'ouvre la porte 1. Et les autres sont fermés. D'accord? Et ainsi de suite. Je vais faire passer la deuxième. Donc, ici, je ferme directement ça et j'ouvre l'autre. Et je mets 0 partout. Pour faire passer cette information, donc je ferme celle-là, je mets 1, tous les autres sont à 0, et je termine de la même façon, c'est comme si je vais faire le diagonale. Je vais faire le diagonale des sorties, d'accord? Donc ici, 0 aussi, donc je mets 1, je poursuis les informations, donc 0, ici 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ici je mets 1, c'est pas 0, d'accord? Donc ici 0, ici c'est 1, voilà. Ici c'est 1, ici c'est 0 et 1. D'accord? Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0 partout. Donc j'ai seulement ces informations. D'accord? En diagonale. Ça, c'est notre table de vérité. C'est la table de vérité pour un décodeur. Pour un décodeur 1 parmi 8, un décodeur 1 parmi 8, c'est-à-dire 8 sorties et 3 entrées, bien sûr sans entrée de validation. Sans entrée, il n'y a pas d'entrée de validation ici. D'accord? Donc, je vais écrire maintenant l'équation simplifiée de chaque sortie. Chaque sortie, c'est quoi? Chaque sortie. Pour S0, il y a un seul 1. Pour S0, il y a un seul 1. Donc, S0 égale à quoi? Égale à A bar, B bar, C bar. Comme on a vu dans l'algèbre de Boole. D'accord? Comme on a vu dans les équations algébriques. Donc, S0, 1, porte 0 qui s'ouvre. Donc, il va faire passer 0, 0, 0. Donc, il va faire passer A bar, B bar, C bar. D'accord? S1 et S1 égale A bar, B bar, C. S2 égale A bar B, C bar. S3 égale A bar B, C. S4 égale A, B bar, C bar. S5 égale A, B bar, C. S6 égale A, B, C bar. D'accord? S7, finalement, S7, la porte 8, S7, ou bien la porte 7, A, B, C. Ce sont les équations simplifiées. Je ne peux pas simplifier plus que ça. D'accord? Ce sont les équations simplifiées. Et on vous demande d'établir le logigramme. Voilà, d'établir le logigramme du circuit. Donc, le logigramme, j'ai trois entrées, par exemple A, B, C, A, B, C. Donc,
et je vais faire les 8 sorties possibles, mes 8 sorties, d'accord? Donc pour les 8 sorties, je vois bien ici que S0 égale A fois B fois C. A fois B fois C, bien sûr, avec des barres, des compléments. Donc ils sont liés, ces éléments ou bien ces entrées ces variables logiques sont liées entre eux par une porte ou porte et, pardon, par une porte et, porte AND. Donc, je mets combien de AND ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AND. Donc, je vais faire les 8 AND. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 et 8 AND. Ça, c'est 8 AND. Je fais les 8 AND. Et après, je vais faire les connexions. Ici, c'est S0, S1, S2, S2, S3, S4, S5, S6, S7. D'accord? Pour S0, qu'est-ce qu'il y a comme entrée? Il y a le A bar, B bar, C bar. Donc, je dois ajouter des portes non. Des portes non. Donc, ici, on a je peux écrire comme ça. Donc, une fois pour toutes, bar. Je vais l'utiliser une fois pour toutes, d'accord? Et bar. Donc, j'ai A bar, A bar, A bar, B bar, C bar. Donc, A bar, B bar, C bar. D'accord? C bar, B bar. D'accord? Donc, ça, c'est A bar, B bar, C bar. La seconde, c'est A bar, B bar, C. A bar, B bar, C. A bar, B bar, A bar, B bar, C. D'accord? C. Ici, je prends ce fil conducteur. C. Et ainsi de suite. D'accord? Pour S2, A bar, B, C bar, A bar, B. Donc, je prends B. B, C bar. Ici, c'est C bar. D'accord? C bar. Voilà. Ça, c'est C bar. D'accord? C bar. A bar, B. A bar. Ça, c'est A bar. B. Ici, voilà le B. Et C bar. A bar, B, C. A bar, B, C. C. S4. A, B bar, C bar. A. Je prends le A maintenant. A. B bar. B bar. Ça, c'est B bar. B bar. C'est S4. A, B bar, C bar. C bar, ça, c'est C bar. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, pour gagner de temps, donc, je ne peux pas poursuivre la représentation. Et ainsi de suite. Donc, j'espère que c'est clair. D'accord? Voilà. Donc, je passe à autre chose. Je passe à ce qu'on appelle les décodeurs BCD. Décodeurs. Par exemple, je vais prendre petit c. Décodeur BCD. Entre parenthèses, maintenant c'est 1 parmi 10. Donc pour les décodeurs BCD, c'est le cas particulier des décodeurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas le théorème qui dit qu'un décodeur possède n entrées et 2 à l'absence n sorties. Pour le décodeur BCD, il y a 10 sorties et 3 entrées. Il y a 10 sorties et, 4 entrées, puisqu'il s'agit de BCD. Le BCD, c'est-à-dire Binary Coded Decimal. D'accord? C'est le Binary Coded Decimal. Donc, le code binaire décimal.
Il possède donc 4 entrées A, B, C et D et 10 sorties de S0 jusqu'à S9. Donc, comme son nom l'indique, c'est le code binaire décimal. Donc, il va transformer notre code binaire en valeur décimale, telle que 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. D'accord? Donc, j'ai sa représentation. Il représente S0, S1 jusqu'à S9. D'accord? C'est le décodeur 1, décode 1 parmi 10. 1 parmi 10. Donc, dans des exercices et bon, ou bien dans des examens, on vous demande de faire un décodeur ou bien de faire le circuit. Il ne dit pas décodeur, il va dire circuit. Réaliser le circuit 1 parmi 8. Donc, vous allez comprendre directement qu'il s'agit de décodeur. D'accord? Donc, il s'agit de 4 entrées A, B, C et D. Ça, c'est notre décodeur BCD. Dans ce cas, on vous demande quoi? On vous demande de dresser la table de vérité, bien sûr, la table de vérité de ce circuit. Et en déduire les équations logiques simplifiées, bien sûr, des différentes sorties. D'accord? Les différentes sorties. Donc, je pense que vous commencez à s'habituer un petit peu à la représentation de la table de vérité des décodeurs. D'accord? Donc, je commence par les entrées. J'ai combien d'entrées? A, B, C, D. Donc, je cherche ces combinaisons possibles. Les combinaisons possibles. 0, 0, 0 pour dire qu'il s'agit du 0 décimal. 0, 0, 0, 1, c'est le 1 décimal. 0, 0, 1, 0, le 2 décimal, et ainsi de suite. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Pardon. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 et 1. Donc, à partir de 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, je vais faire comme ça, d'accord? Donc, pour les sorties possibles, c'est de S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 jusqu'à S9. D'accord? S8 jusqu'à S9. Et on a déjà dit que je peux faire directement la représentation ou bien je remplis directement la table de vérité par le diagonale, puisqu'il s'agit d'une seule sortie ou bien une seule ligne de sortie est validée à la fois. D'accord? Une seule ligne est validée à la fois. Donc, pour dire qu'il s'agit du 0 qui va passer, donc j'ouvre la porte numéro 0 et je ferme les autres portes. D'accord? Pour dire qu'il s'agit de 1 qui va passer, donc j'ouvre la porte 1. Pour que je puisse dire qu'il s'agit de 2 qui va passer, donc je mets la porte numéro 2 en 1. Et ainsi de suite. Je mets la porte 3 pour faire passer le 3. Je mets la porte 4 active pour faire passer l'information vers la porte 4. Bien, je vais faire passer 4 vers la porte 4. Et ainsi de suite. Porte 5 pour faire passer le 5 binaire. Porte 6 pour faire passer le 6. Et les autres sont tous à 0. D'accord? Porte 7, 1. Porte 8, 1. Porte 9, 1. D'accord? Ici, c'est quoi? Porte
Quelle porte? Ah, voilà. Donc ici, on doit faire attention puisqu'il s'agit d'un décodeur BCD. C'est pour cela que je vous ai dit que ce décodeur présente, c'est le cas particulier des décodeurs. Donc malgré que j'ai encore de combinaisons, mais je ne dois pas dépasser le 9 décimal puisqu'il s'agit de code décimal. Et vous savez que le décimal commence de 0 jusqu'à 9. Et si je passe à 10, donc c'est comme si je vais répéter le codage ou bien le décodage. Donc, les autres qui restent prennent tous 0. Donc, 0 partout. 0, 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 0 partout. D'accord? Donc, notre code 1, 0, 0, 1. Pardon, je pense que j'ai fait une petite erreur ici. D'accord? C'est le 1, 0, 0, 1 qui prend le 1 ici. Il nous manque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je répète, 1. Ça, c'est le 0. Le 1, le 2, le 3. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ah, j'ai répété le 1, 0 deux fois. Hein. Donc 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, donc je fasse ça, donc normalement le 1 c'est ici, c'est pas grave, d'accord? Donc c'est pas grave, je vais répéter le tableau dès le début, et comme ça on va mieux comprendre. Donc je répète parce que je me suis trompé j'ai répété deux fois le 0, 0, 1, 0, j'ai répété deux fois les deux, d'accord? Donc on a dit qu'il s'agit du décodeur BCD, donc on a A, B, C, D. Donc, il s'agit de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, ou bien 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc les 15 possibilités. Voilà. Donc pour les sorties, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 et S9. Donc, pour faire passer le 0, donc je mets 1 dans le 0. D'accord? Je vais comme ça, c'est mieux. D'accord? Huit et 9. Donc, pour faire passer le 0, la porte numéro 0 qui va s'ouvrir. Pour faire passer le 1, la porte 1 qui s'ouvre, la porte 2, la porte 3, la porte 4, la porte 5, la porte 6, la porte 7, la porte 8 et la porte 9. D'accord? C'est la porte 9. Donc, les autres prennent 0 partout, 0 partout. Et comme je vous ai dit, il s'agit de décodeur BCD. Donc, je ne dois pas dépasser le 9 décimal. Je ne dois pas dépasser le 9 décimal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 en décimal. D'accord? Je ne dois pas dépasser le 9 en décimal, donc il s'agit de décodeur 1 parmi 10, un décodeur BCD, donc Binary Coded Decimal, donc ici je mets 0 partout, d'accord? Ça c'est pour la table de vérité, donc je passe aux équations simplifiées. Donc, les équations à partir de la table de vérité, bien sûr, je peux écrire l'expression du S0 en fonction des variables logiques. Donc, il va nous donner A bar, B bar, C bar, D bar. S1 égale A bar, B bar,
C bar D, S2 égale A bar B bar C D bar, S3 égale A bar B bar C D, S4 égale A bar B C bar D bar, et ainsi de suite. Je poursuis jusqu'à S9, qui est égal à A B bar, normalement C bar et D. D'accord? Voilà. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, je passe à autre chose. C'est la réalisation du circuit petit d, réalisation du circuit en fonction du décodeur, pour qu'on puisse mieux comprendre c'est quoi le décodeur et qu'est-ce que je vais faire avec ces décodeurs. Donc, petit d, je passe à petit d, voilà, je passe à dire qu'il s'agit de la réalisation de fonctions logiques. D'accord? Et on vous demande de réaliser la fonction logique f, réaliser la fonction logique f à l'aide d'un décodeur, bien sûr, décodeur approprié, et des portes logiques. On vous a donné le f qui est égal à A bar B C bar plus A bar B bar C bar plus A B C bar plus A B C. Ça, c'est l'équation. Donc, c'est quoi la question? C'est de réaliser une fonction logique, réaliser un logigramme ou bien fonction logique à base d'un décodeur approprié. C'est à vous de deviner c'est quoi ce type de décodeur. Est-ce qu'il s'agit de 1 parmi 4? Est-ce qu'il s'agit de 1 parmi 8? 1 parmi 16, c'est-à-dire 16 sorties. D'accord? Et avec aussi des portes logiques. Donc, comment je vais procéder? Donc, si je remarque ici que notre fonction logique est basée sur combien de variables logiques? Bien sûr, sur 3 variables logiques, A, B, C. Donc, il y a 3 variables logiques. Donc, s'il s'agit de 3 variables logiques, donc, quel type de décodeur que je vais utiliser? Si j'ai 3 variables logiques, donc normalement 3 entrées. S'il s'agit de 3 entrées, donc je peux faire 8 sorties. 2 à l'absence 3 égale à 8, donc un décodeur, déjà j'ai la solution. Donc il s'agit de 3 variables logiques dans la fonction f. Dans f, il y a 3 variables logiques A, B et C. Donc, 3 entrées possibles, 3 entrées pour le décodeur, et 2 à l'absence 3 égale à 8 sorties. Donc, ça, c'est mon décodeur. Le modèle A, B, C, S0 jusqu'à S7 comme sortie. Donc, on a 1 parmi 8. Ça, c'est le décodeur. D'accord? Je reprends la fonction f. F égale à quoi? Égale à A bar B C bar plus A bar B bar C bar plus A B C bar plus A B C. Et on a déjà fait... Qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà fait, ou bien on a déjà représenté, ou bien on a déjà dressé la table de vérité d'un décodeur 1 parmi 8. D'accord? Je vais reprendre cette représentation ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? Regardez. Ça, c'est de façon générale. Donc, f, la fonction f, qui se base sur ces variables logiques, je vais voir qu'est-ce qu'il y a, ou bien quelles sont les sorties mises en question dans cette fonction logique. C'est-à-dire,
A bar, B, C bar, que représente dans le décodeur? Oui, le A bar, B, C bar, dans la table de vérité. A bar, je vais chercher ensemble. Donc, A bar, B, C bar. A bar, ça c'est A bar, B bar, A bar, B. Voilà, A bar, B, C bar. A bar, B, C bar. Quelle porte? C'est le porte 2. Donc, j'écris ici S2. Ça, c'est le S2, c'est la sortie de quoi? C'est la deuxième sortie du décodeur. A bar, B bar, C bar. Quelle sortie? Ça, c'est A bar, B bar, C bar. C'est la sortie 0. Donc, c'est S0. Donc, ici, le F va rassembler la sortie 2 avec la sortie 0. Plus encore. A, B, C bar. A, B, C bar. Je cherche A, B, C bar. Voilà, c'est ici. A, B, C bar. A, B, C bar. Quelle porte? A, B, C bar. C'est la porte, normalement, c'est la porte 6. Voilà, c'est l'avant-dernière. C'est la porte 6. Donc, avec S6. Donc, la fonction F, en fait, la fonction F égale à quoi? Égale l'ouverture de porte 2 et avec l'ouverture de porte 0, avec l'ouverture de porte 6, plus aussi le ABC, bien sûr, c'est le dernier code, ou bien la dernière combinaison A, B, C, C, S7, et j'ouvre la porte 7. D'accord? Donc, ici, je répète, le F n'est autre que S2, la sortie du décodeur, plus, donc F va rassembler ensemble avec quoi? Le plus que représente plus en électronique. C'est la porte, quelle porte? C'est la porte logique ou bien OR. D'accord? Va rassembler donc S2, la sortie du décodeur numéro 2, la sortie numéro 0 du décodeur, plus la sortie numéro 6 du décodeur, plus la sortie numéro 7 du décodeur. D'accord? Donc maintenant c'est facile de faire notre circuit. Donc bien sûr, je vais acheter, je vais demander au technicien ou bien au vendeur de me vendre un décodeur, un parmi combien? Un parmi 8. Donc il est avec 3 entrées A, B, C et 8 sorties. Quelles sont ces sorties? C'est le S0, c'est le S1, c'est le S2, c'est le S3, S1, S3, S4, S5, S6 et S7. Ce sont les sorties, les pins, ou bien les sorties de ce décodeur. Et oui, le F. Donc le F, c'est quoi? Le F, c'est d'utiliser une porte logique OR, ou bien porte logique OU, et je rassemble mes sorties. S0, j'utilise S0. S2, est-ce que j'utilise S1? Non, je n'utilise pas le S1. Elle reste telle qu'elle est. Donc, j'utilise le S0. J'ai déjà utilisé le S2. Est-ce que 3, 4 et 5, je les utilise? Non. Donc, il me reste que S6 avec le S7. Et voilà le circuit que je dois fabriquer. Ici, je pense que le 74 07, je pense, le 74 de référence de ce décodeur, le 74, je ne sais pas, 40 ou bien 42 pour le BCD, je ne sais pas exactement, ou bien normalement c'est le 74XX, d'accord? Voilà. Donc ça c'est pour le décodeur. D'accord? J'espère que c'est clair. Et je vous laisse voir cette vidéo 2 ou 3 fois pour bien comprendre.
et on discutera les difficultés, les questions, les critiques, s'il y a lieu, d'accord? Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.